enemy. What? See, I brought food for you. What water? What else? Please come back to the house. What? Water? What else? It is your home. Avoid me. Avoid him. Avoid me. Avoid him. Go and tell them. Go and tell them Jesus died for sinful world. Go and tell them. Go and tell them he is coming back again. There is only one name under heaven given to man. Which name am I talking about? That name is Jesus Christ of Nazareth, the author and finisher of my faith, the beginning and the end. If you want to be successful, hold on to God. If you want to be prosperous, hold on to God. If you want to be successful in the academics, hold on to God. Am I communicating? Yes. You went back to that madman. After promising me you will never see him again. He's not mad. He's just passing through a moment. I want him dead. How do you expect me to stop my cursed mad son from seeing your daughter? Can't you see you're asking for the impossible, Mr. Zeka? If you are a fornicator, you will suffer for 1,000 years. If you have done abortion before, you will suffer for 3,000 years. If you are a prostitute around this neighborhood, you will suffer for 1,200 years. God is not done punishing him. His death will come in grants. I will be in this stand when he will die, and I will join the vulture to devour him. It's my parents. They will not allow me to come see you. Shh. Shh. Chono, you don't believe me because you are seeing me as a madman. How can you possibly marry a madman? Oh, Sita. Listen, bend down, bullet to touch you, bend down, bullet to touch you, bend down. They want to shoot and kill me. Oh. Hey. I saw fear in his eyes. I saw it. He was terrified. They shot me 19 times. They wanted to kill me and they shot me. They shot me like this. Pew, pew, pew. Just to kill a madman. Ordinary madman. You don't want to live. They said I'm mad. They said I'm a madman, but I know I'm not mad. They are the ones that are mad. Look at me, tell me the truth. Am I mad? No. Do I look mad? No. Do I act mad? No. Just truth be told, am I mad? I cannot stay in a house with a child that refused to do my bidding. You're willing to send your only child out of the house because she is seeing the man that she truly loves? I shouldn't have allowed your father to throw you out of the house the way he did. The book of Isaiah chapter 46 verse 4 to 13. The Lord takes care of his own. Mad people, what do you want from a madman? So you are not mad. And you can never be mad. Never. Obungongwe buru yana, Jesus na buru yana, ayapro. Aiki, obungongwe buru yana, obungongwe buru yana. Anybody can make money, but anybody cannot be king. Ada says so. I told you that I will bury you alive. Omo Abago, you take your boy. In respect of the process of kingship of this community. Our tradition will not change that because it has gone into my town. It will not happen. It will happen. It will not happen. Stop there, my friend. Must you come with drama? Why did you invite this occultic man? Or meeting in the Bonica in here? Anaconda. You people should stay clear from this throne. It's not possible for you to leave the throne for those rich men. But those people are dangerous. Anaconda and Darinze asking me to leave my throne that they want to buy kingship. And You cannot take our
leave it. I know Marugo Hate It's bad enough you killed my wife. Coming here to mock me is what I want to take. You insulted me. You posted on me. And I couldn't have locked me up because he has money. I will bury him alive. But let's forget about that man because I will never forget about that man. Is this the blood money? I thought we were supposed to kill people. Anybody can make money, but anybody cannot be king. I told you that I will bury you alive, and the moment is here. That's all. when you are in need for money, you see Abayim gave me something that I don't even know how to use. I've come for your son's soul. I love my son so much. Let me spend more time with him. You asked for the throne, and we are giving. Now it's time to return a favor. Ndoka is a cultist. My daughter has been blinded by love. You should always advise your husband, the king, to always seek for my opinion before making any suggestion in this palace. And why don't you go to the king? He disobeyed me, so this is what she deserves. I know, my king. But she's a woman. She doesn't have to suffer like this, my king. She's the mother of your kids. I don't care. Only Jesus. Your father is an occultic man. Your father used my destiny for money. Your father. But when all you said to me about my father, where will be block all my convoy? Anybody can make money, but anybody cannot be king. Death is inevitable, and nobody knows when it's coming. Papa! Let's take him to the hospital. My father needs 80,000 for an emergency surgery. Doctor, I've never seen that kind of money in my life before. I swear, sir. Even the cake I'm riding is our church member that gave it to me in a way to support my hustle. Kenichi, this keke is the only source of income you have, And you want to sell it? I have to do what I have to do. I don't have a choice. I know you will make me here, and that is why I have always been a brother. Dad, I am not ready to get married, so he may need to look elsewhere. I'm sorry. I will no longer condone you going out each time to see him. I will not. Am I not old enough to have a boyfriend? What did you say? You heard me, father. I will not marry that man. It will not happen. Then get ready to leave my house. So your husband expects me to marry a man I do not love? Ebuka is rich. Means he can take care of you. So what is it? I knew that one day there will be a banner at the junction with the inscription Chizoba weds Ebuka. Hey! Chikoki Kobi Opakidi! Hey! Dad, he's back and better now. And I can't wait for you to meet with him. Kenechukwu is your friend. I don't know him. Hey, I don't know who Kenechukwu is. I don't know him. As far as you're concerned, I don't know him. You are a two-faced bastard, a betrayal. Why would Chizoba do such a thing to me? Then she promised me that she was going to wait for me. Was that not what she said? Why would she do such a thing? If I cannot have you, nobody will. I am saying something that is very important to me. So of all the men you chose to get married to, is my best friend Ebuka.
and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Vas-tu encore le refaire? Tu ne veux pas répondre? Tu ne veux pas me répondre? Ouvre ta main. Aïe! Aïe! Je vois que tu ne veux pas me répondre, n'est-ce pas? Ok. Attends-moi. Lave-moi ça. Et fais ça très bien. Où est l'eau que je vais utiliser pour laver ça alors? C'est quel genre de questions stupides comme ça? Tu ne sais pas où se trouve de l'eau?
S'il vous plaît! S'il vous plaît! À l'aide! S'il vous plaît! À l'aide! Je suis Bosco. Ne jouez pas avec moi. Ah! Sœur Agnès! S'il vous plaît, aidez-moi! Sœur Agnès! S'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider? Sainte Marie, Mère de Jésus. Sœur Rose, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est Bosco! C'est Bosco qui t'a fait ça? Allez, essaie de te relever. Lève-toi. Non, ça fait mal. Je ne saurais pas. Ma jambe, mon pied, ça fait mal. Attends, tu sais quoi? Reste calme, ne bouge pas. Hein? Je reviens. Non. Sœur Juliette. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Ah, Bosco. Ah, Bosco. Ah, Sœur Juliette. Sœur Juliette. Sœur Juliette. Où es-tu? Sœur Agnès. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est la sœur Rose. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa condition est critique, viens avec moi. Allez, ça va aller. Désolée. Ça va aller, sois forte. Comment il peut te faire ça? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a causé tout ça. Je ne sais pas pourquoi ce garçon me change de problème. Désolée, ça ira. Tout ira bien, ma soeur. La Sainte Marie va t'aider. Ça va aller. Arrête de pleurer. Il est très méchant. En train de rire. Je vois que tu apprécies toutes les punitions que tu reçois par nous, n'est-ce pas? Exactement comme vous appréciez aussi les miennes. Qu'est-ce que tu dis? Es-tu en train de te moquer de nous? T'ai-je entendu dire que tu nous puniras encore plus? Tu sais quoi? Tu vas rester ici jusqu'au coucher du soleil. Prends bien tes mains. Et tes pieds. Oh, hey, mon pied. Hey! Hey, ma soeur, fais attention avec ton pied. Tu ne bougeras pas d'ici jusqu'au soir. Alors range bien tes mains. Désolée ma soeur. Désolée. Ok, c'est bon. Laisse-moi t'accompagner. Elle arrive même bien à marcher celle-là. Désolée.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. 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 Qui est là? La porte est bloquée, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah. Ça veut dire quoi? Sainte Marie, Mère de Dieu. Les amis, couchez-vous. Allez-y vite, couchez-vous. Sainte Marie. Ça suffit, ne pleurez pas. Calmez-vous. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Accouche-toi. Attends, s'il te plaît. Allô? Sœur Juliette, tu dois venir maintenant. On est enfermés ici dans la salle. On ne sait pas ce qui se passe dehors. Oui, viens maintenant. Ah oui, d'accord. Maintenant même. Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mère de Jésus. Sainte Marie, protège tes enfants. Protège-nous, s'il te plaît. Sainte Marie. Nous avons... Bon après-midi. Bon après-midi. Dis-moi, c'est à combien ces œufs là? Je les vends en 60 naira. Quoi? 60 naira juste pour des petits œufs comme ça? Oh non, c'est ça le rythme du Nigeria. Non mais Maman Ngozi là-bas, elle les vend à 50 naira. Oh non, je ne suis pas Maman Ngozi, je les vends en 60 naira. C'est à 60 naira. Tu sais quoi, tu peux les manger tes œufs. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas du tout un problème. C'est pas grave. Nya 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 nya. Hey Bosco, tu ne salues plus les gens? Hey! Regardez-moi les enfants de nos jours. Oh. Attends, je n'ai pas fini. Oh mon Dieu. Tu ne sais pas que tu es encore un bébé? Écoute, Bosco, tu as encore repris tes bêtises? Attends, laisse-moi te dire. À partir d'1 an, tu es encore un bébé. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu deviens un enfant. 10 ans, toujours un enfant. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quand tu as 17 ans, c'est là que tu deviens adulte. Enfin, et quand tu as finalement 18 ans, tu deviens un adulte. Donc, tu n'as pas encore atteint le niveau d'un adulte. Donc, tu es encore un enfant. Ne sais-tu pas que j'ai un enfant comme toi? Non. De quoi tu parles? Tu es marié pour me parler comme si tu étais un responsable. C'est quoi ça même? Écoute, si ce n'était pas pour une raison, j'allais te gifler maintenant. Arrête ce que tu racontes, arrête ce que tu dis là. Hein? Si seulement je le pouvais, je serais entré dans ton corps et je serais entré pour ne pas sortir du tout. Hé Bosco, dégage d'ici, dégage de mon shop. Je n'irai nulle part. Tu plaisantes. Ok, attends-moi là. Non, s'il te plaît, ne va nulle part. Reste là, Mon non. ami, je ne fais que me promener. Espèce d'idiot. Regarde-moi comment il est boule comme un ballon de football.
C'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Ouais, c'est moi le meilleur. Bosco. C'est moi le meilleur. Bosco, tu peux partir. Pourquoi tu lui as demandé de partir? Il devait être puni, ces garçons. Tu l'as entendu. Il a dit qu'il ne l'a pas fait. Et alors pour son absence aux heures de prière à l'orphelinat? En tout cas, cette idée ne me dit absolument rien. Sœur Juliette, ne me dis pas que tu crois en tout ce que ces garçons te disent. Et en plus, tu l'as laissé sans pour autant le punir. Je n'ai pas besoin de les croire. Le fait est que personne n'a parlé de qui vous avez enfermé, sœur Agnès et toi en verrouillant la porte. Sœur Juliette, il n'y a personne de ces enfants dans tout cet orphelinat qui peut faire ce genre de choses si ce n'est pas Bosco. D'ailleurs, c'est tout le monde qui était enfermé dans cette salle, sauf lui. Alors, qu'est-ce que tu peux encore dire à ces propos? Et pourquoi l'acte qu'on n'a pas vu la personne qui l'a commis, doit-on accuser un enfant et le traiter de coupable? Sœur Juliette, tu nous as appelés ici pour que nous puissions parler de ces sujets qui viennent de se passer. Et qu'est-ce que t'en dis? Oui, je l'avais vu de mes propres yeux. Et j'étais très étonnée. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas ce que je veux. Tu dois vouloir quelque chose. Parce que toute personne a toujours besoin de quelque chose. Alors, dis-moi ce que tu veux. Je suis là pour t'écouter. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Je ne sais même pas si je réfléchis encore. Tu as vraiment... Tu es comme un comédien. Je ne te comprends pas. Bosco, connais-tu la raison pour laquelle je ne t'avais pas écouté? L'autre fois, tu avais quitté l'orphelinat sans faire signe. Je ne vois rien du tout dans ce monde qui m'intéresse. Bosco, dans la vie, tout le monde est intéressé par quelque chose. Quelque chose de spécial qui nous rend heureux. Même quand nous sommes tristes. Étiez-vous triste quand je vous ai fait ça? Bien sûr que je l'étais. Mais est-ce que je t'avais puni pour ça? Bosco, tu peux partir. Peut-être qu'on va continuer cette discussion plus tard. Elle a dit que tu peux partir.
Et pourquoi est-ce que tu lui parlais comme ça? Sœur Rose, Sœur Agnès, laissez Bosco avec son comportement enfantin. C'est juste un petit garçon. Il n'est pas si insupportable comme vous l'avez dit. Bosco, un petit garçon? Il n'est pas un petit garçon. Il ne parle pas, il ne discute pas. Tout ce qu'il sait faire, ce sont des bêtises. Lorsque tu vois Bosco, tu vois des problèmes. Tu vois Bosco, tu vois des dégâts. Ok? Sœur Rose, on n'a plus assez de provisions. Je crois que il serait mieux que tu partes au marché. Qu'est-ce que tu dis? On n'a plus de provisions. Je sais, je t'ai entendu. Je pensais que... On a fait des achats il y a 3 jours passés. Tout est fini. Ce n'est pas possible. Ok. Le voilà, ma sœur. Alors, madame. De combien d'enfants êtes-vous en train de parler? J'ai besoin d'un seul petit garçon. Oui. Ok. Nous avons beaucoup de petits garçons dans notre orphelinat. Ma sœur, je n'ai besoin que d'un seul petit garçon qui serait intelligent, humble et brillant. Alors je ne sais vraiment pas si vous avez ce genre ici. Oui, nous en avons. Parfait. Alors, c'est vraiment bien. Bosco. Oui, ma sœur. Bosco, s'il te plaît, fais de ton mieux pour être un bon garçon quand tu seras dans ta famille adoptive. Ok, ma sœur. Reste ce bon garçon que tu es toujours. Bosco. Écoute-moi bien, si tu parles là-bas, comporte-toi très bien comme un bon garçon. Je serai un gentil petit garçon avec l'aide du Saint-Esprit. Ok, oh. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est gentil, ce garçon. Oh. Écoute, j'ai des chocolats dans ma voiture. Veux-tu que je t'en donne? Non, madame. Nous sommes en jeûne. Et c'est très sérieux. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Il me plaît. Il est vraiment intéressant. Oui, c'est comme tu vois. En tout cas, celui-là me plaît. Oui. Oui. Vous partez quand déjà? Oh, le lundi de la semaine prochaine, ça vous va? Ok, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Il sera déjà prêt. Oh, merci. Ah, c'est à nous de vous remercier. Merci énormément, n'est-ce pas? Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Il me plaît. Oui, oui, je suis très contente aussi. Oh, c'était vraiment drôle. En tout cas, je n'en revenais pas vraiment au... Oh mon Dieu. Qui dans cette terre qui pouvait croire que cet enfant peut se comporter de la sorte? J'étais totalement choquée. Ces mots et tout ce qui va avec m'avaient laissé sans mots. Tu sais, j'étais arrivée au point de me demander si c'est le même Bosco que je connais ou c'était une autre personne. C'est Rose. On a toujours dit que le monde ne cessera de nous étonner. Oh.
Bosco. Retournons là-bas, ok? Ok, d'accord. Pas ça encore. Mais c'est quoi ça? Ça arrive souvent avec tes pneus. Oui, mais... Je les avais changés il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Mais comment ça? Mais tous les deux ne pouvaient pas dégonfler au même moment. Qu'est-ce qui se passe? C'était encore neuf. Désolée, s'il vous plaît, laissez-moi aller vous chercher un quado. Attendez, je vous en prie. Ah, merci beaucoup. Pas de problème. Vas-y, je t'attends. Bosco. Qu'est-ce que tu viens de dire, ma soeur? Non, je disais, soyez patiente, j'arrive bientôt. Oh, d'accord. Ah, mon Dieu. En tout cas, ça me dépasse. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Mais comment ça peut crever tous les deux au même moment? En tout cas, je ne comprends rien. C'est bon, madame. Elle ne prendra pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolée pour ces désagréments. S'il te plaît, sois patiente. Elle vient bientôt. D'accord, ma soeur. J'attends. Pas de problème. Ok. Désolée pour les désagréments. Désolée, ma soeur. Pas de problème. Bosco, l'as-tu fait? Avais-tu dégonflé le pneu de Madame Pamela?
Sœur Juliette, qui d'autre peut le faire si ce n'est pas lui? Nous devons en être sûrs. Écoute, sœur Juliette, vous n'avez pas besoin d'une certaine évidence. C'est lui qui l'a fait. Et comment tu le sais? Oui, je sais que ça doit être lui. Comment serait-il capable de faire ça? Dégonfler le pneu d'une voiture? Sœur Juliette. Sœur Juliette, tu ne vois pas ce que nous voyons. Bosco, tu peux partir. Écoute, sœur Juliette, je n'apprécie pas la manière dont tu traites le problème de ces garçons. Tu dois commencer à les discipliner. Tu devais t'estimer heureuse parce que quelqu'un l'a laissé libre, loin de tes embrouilles. Et ne pas raconter ce que tu n'as pas vu. Ils ont fait de trop. Comment il peut avoir la pensée de dégonfler le pneu de la voiture d'autrui? N'est-ce pas que c'est normal? Écoute, crois-moi si je te dis que c'est lui qui l'a fait. Mes sœurs, vous vous préoccupez beaucoup. Je m'en vais, j'ai autre chose à faire. Précieuse. Précieuse. Oui, maman. Tu dois m'attendre ici dans la voiture, ok? Ok, maman. Je reviens dans un instant. Hein? Sois sage. Ok. Non, dis-moi qui es-tu? Peux-tu t'arrêter et me répondre? Dois-je signer aussi de l'autre côté? Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, madame. Ok. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Alors, mademoiselle Pamela,
rappelle-toi de ce que nous avions causé. Oui, ma sœur, je te promets de bien... Maman! Maman! À qui est cette voix-là? Maman, où es-tu? Précieuse? Bébé, pourquoi n'es-tu pas resté dans la voiture? Je t'avais demandé de m'attendre là-bas, alors pourquoi es-tu ici? Je voulais bien maman, mais il y a un garçon qui jette de l'eau sur la voiture. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il ne veut pas du tout. Quel garçon? Hein? Un garçon? Mais qui ça peut bien être? On y va. C'est Bosco. Je crois. Allez-y, allez-y. Allons-y. Allons vérifier. Mais qui est ce garçon? Bosco? Toi? Soyez bénis. André bébé. Oh, c'est gentil. Mais Bosco, qui t'a demandé de laver ma voiture? Depuis que vous vous prépariez à me prendre en charge, je me suis dit que je ferais mieux de vous montrer ma gratitude. Oh, mon cher, c'est vraiment gentil de ta part. Ah, je vois que tu es un garçon qui travaille dur. Merci, maman. Mais écoute, ton travail n'est pas celui de laver ma voiture. D'accord, maman. C'est d'accord. À propos, merci pour avoir lavé ma voiture. J'ai quelque chose pour toi. Prends ça. Non, merci. Pourquoi? On nous a appris ici de ne pas prendre de l'argent d'autrui. Oh. Oh, c'est génial. Oh, mes sœurs, il est temps pour nous de partir. Merci. Oh, je viendrai le prendre lundi matin. Ok, il n'y a pas de problème. Je viendrai le lundi te prendre, ok? C'est d'accord. Maman, qui est-il? Tu sais quoi? Va dans la voiture et je te raconterai tout plus tard. Bosco, au revoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'exactement ces garçons pensent faire? Hein? Je ne comprends rien du tout. J'ai comme l'impression que c'est vraiment un fantôme. Personne ne lui avait demandé d'aller nettoyer cette voiture. Bosco, il ne fait jamais un travail ici. Mais il a préféré nettoyer cette voiture qui est plus grande que lui. Ce n'est pas seulement ça. Il a aussi rejeté le cadeau qu'on lui a donné, tout en mentant de sa bouche que nous les avons interdits de prendre les histoires d'autrui. Bien. Au moins pour celui-ci, il n'a pas tort. Il a raison de refuser cette offre. Ce garçon est mystérieux et fait des mystères à tout moment. Je sais qu'il y a une raison pour laquelle il a agi comme ça aujourd'hui. Bien sûr. Je sais qu'il y a une raison. Cet enfant est vraiment phénoménal. Je ne le comprends toujours pas. Bosco. 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 Madame, Bosco est un bon garçon. S'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Ok, ma sœur. Je sais déjà que c'est un gentil garçon. Et je promets de bien prendre soin de lui. Ah! Tu n'as encore rien vu, toi. Bosco, tu sais comment est-ce que tu respectais tout le monde ici. S'il te plaît, fais de même à son égard, ok? Notre mère, la Sainte Marie, ainsi que son fils, Jésus-Christ, seront mon aide. Amen. Que le Seigneur soit avec vous.
Qu'il soit aussi avec toi. Oh, ça c'est mon garçon. Allez, viens voir maman, viens. Oh, mon garçon. Oh, viens voir maman. Cet enfant me plaît beaucoup. Oui. Oh, mes sœurs. Bye bye. Au revoir. Ok, au revoir. Mes sœurs, Bye. merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Nous partons maintenant. Que Dieu soit avec Amen. Bon, allez, oh. Merci. Bye. Tu vas nous manquer, sois un bon garçon. Entrez les enfants. Ok, Bonne année, au revoir. Bosco, Bosco. Sois un bon garçon, oh, s'il te plaît, fais des bonnes choses. Ne lui cause pas de troubles. Oh. Bosco. Bye. Maman, je t'avais demandé un garçon, mais pas celui qui lave des voitures. Précieuse. Veille sur ta langue, s'il te plaît. Je ne l'apprécie pas, j'ai comme l'impression que c'était un garçon désobéissant. Ma princesse, il n'est pas un enfant désobéissant. Il est poli. Il est gentil et tu vas beaucoup l'aimer avec le temps. Allez. Maman, en tout cas, moi, je n'apprécie pas du tout ce garçon. Je ne l'aime pas. Je t'aime pas. Précieuse. C'est bon, arrête ça. Mets ta ceinture, on y va. Regardez-moi cette mioche. Tu penses peut-être que moi je t'aime? T'en fais pas. Je vais te faire avaler tes paroles. Tu vas pas comprendre. Ça va? Ok, nous serons bientôt à la maison. Parfait, alors, on y va. Ouais, mon sac. Ah. Girl, I'm waiting of the games. After wake up music, follow me now. Watch out when you son. Big channel in Africa, new channel in Africa. Follow me now. Watch out when you son. Big channel in Africa, new channel in Africa. Forever, forever, forever. Masticate.
Philippe. Non, mon Dieu, François. Nous sommes libres. Eternal in Africa. Allez. Nous voilà. Regardez-moi ces garçons. Ok. Mon garçon, je te souhaite la bienvenue. Ah, précieuse. Tu vois, je veux que tu te calmes, ok? Il est maintenant ton frère. Et je sais que très bientôt tu seras proche de lui. Et vous finirez par vous apprécier, s'il te plaît. Hein? Je sais que tu vas l'aimer. C'est un garçon adorable. Ne le vois-tu pas? Je t'en prie, essaye. Ok? Essaye de te rapprocher de lui. Non mais regardez-moi celle-là. Elle fait la meuf. C'est quoi ça? Et toi, Bosco? Bosco? Oui, maman. Oui. Je suis très heureuse du fait que tu m'appelles maman. Je suis ta maman maintenant. D'accord? Elle, c'est ta sœur. Alors, tu dois te rapprocher de ta sœur, ok? Ok, maman. Hein? Je sais que dans peu de temps, tous les deux vous deviendrez amis. J'en suis sûre. Et nous serons une famille heureuse. Ça y est. Oh, nous serons bientôt à la maison. Oh oui. Bosco, mon garçon. Tous les deux, vous n'avez aucune idée de combien je suis heureuse aujourd'hui. J'ai maintenant un fils et un garçon. Ah, désolée, j'ai oublié. J'ai un fils et une fille. Allez, précieuse, arrête. Hein? Souris un peu. Hein? Essaie d'être gentille. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Allez, hein? T'inquiète, je sais que tu vas l'aimer. Ok, Bosco, tu es le bienvenu dans la maison. Merci, maman. Précieuse, tu as toujours voulu avoir un frère. Je te présente Bosco. À partir d'aujourd'hui, Bosco est le frère que tu as toujours rêvé d'avoir. Hein? Bosco ici présent est un garçon gentil. Il est humble, il craint Dieu et il est intelligent. Hein? Alors je veux que tu le prennes et que tu le considères comme le frère que tu as toujours rêvé d'avoir. Ok? Mais maman, est-ce que je peux au moins finir? Bosco, je te présente Précieuse. Je veux que tu la considères comme ta propre sœur. Hein? Aime-la comme ton propre sang. D'accord? Hein? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas de me tenir informé. Ok? Ok, Je maman. vais te montrer ta chambre, la cuisine, pour que tu t'habitues de l'endroit. Hein? Sens-toi à l'aise, ça c'est ta maison à présent. D'accord? Ok, maman. Hein? Je te souhaite la bienvenue. Fais comme chez toi, Bosco.
sais ce que tu fais. Je vais tout relater à maman. Bosco, ne pense pas que si tu m'appliques ça, je ne le dirai pas à maman. Ok, on va voir qui est le plus malin. Si tu le dis, je le dis aussi. D'accord, on verra. Maman? Précieuse, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai attrapé en train de voler. Quoi? Tu as attrapé qui? Je l'ai attrapé en train de manger dans la casserole. Qu'est-ce que tu me racontes? Bosco? En train de manger? Où est-il? Dans la cuisine de On y va. maman. Bosco? Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'entends? Bosco? 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 Bosco, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais que sortir la nourriture de la marmite, le mettre dans le pot pour le mettre au congélateur. Es-tu sûr? Oui, oh, c'est ce qu'on fait là-bas à l'orphelinat. Dès que tu mets dans le pot là, vous pouvez le prendre et le mettre au frigo. Mais si vous ne le faites pas, je vous dis, ça peut pourrir et c'est votre choix. Puis-je le mettre dans le frigo ou pas? Ok, c'est bon, on les mettra au réfrigérateur plus tard. Ok. Précieuse, qu'est-ce que tu m'as raconté? Maman, tout ce qu'il vient de te dire, ce sont des mensonges. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que Bosco était en train de voler dans ma casserole. Est-ce vrai? Oui. Bosco. Oui, maman. As-tu volé ma nourriture? Hey! Pourquoi ferais-je ça même? Elle est juste venue ici, m'a supplié pour un morceau de viande et j'ai refusé, oh. Maman, ce sont des mensonges. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, oh, j'ai refusé de lui donner un morceau de viande. Et elle a même pris sa main pour l'introduire dans la marmite. Quoi? Oui, oh. Vous pouvez voir sa main? Précieuse, tu as fait entrer ta main dans ma marmite? Maman, ce sont des mensonges. Je n'ai pas mis ma main dans cette casserole. Précieuse, laisse-moi voir tes mains. Maman, c'est faux, je n'ai pas fait ça. Je dis, laisse-moi juste voir tes mains, c'est tout. Laisse-moi voir tes mains, comme ça je vais découvrir si tu dis la vérité ou pas. Et on saura s'il ment. Montre-moi tes mains. Précieuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est depuis quand que tu as commencé à te comporter ainsi? Précieuse, reviens! Je dis reviens! Maman, je l'avais surpris en train de voler. Précieuse, tu ne fais que répéter la même histoire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui est-ce que tu as vu voler? Tu as vu Bosco voler? Et pourtant c'est ta main qui avait de la soupe. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il avait fait ça pour que je ne puisse pas l'accuser auprès de toi, maman. Précieuse, tu étais venue m'informer, n'est-ce pas? Oui, maman. Mais tu n'avais pas mentionné qu'il avait appliqué de l'huile à ta main. Est-ce que je mens? Non, maman.
Alors qu'est-ce que tu as vu? Qu'as-tu vu? Précieuse, c'est quoi ton problème? Alors dis-moi, d'où te vient cette haine et ces mensonges? Ça ne te ressemble pas. C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Précieuse? Pour quelle raison Bosco va-t-il voler dans ma marmite? C'est même Bosco. N'est-ce pas que tu étais avec moi à l'orphelinat le jour que je lui avais remis de l'argent et qu'il avait refusé? Tu étais là, n'est-ce pas? Oui, maman. Bosco a lavé ma voiture là-bas à l'orphelinat sans que qui que ce soit ne puisse lui demander. La première fois que j'avais croisé Bosco, je lui avais offert une plaquette de chocolat, mais il avait refusé. Dis-moi, pourquoi va-t-il entrer dans ma maison et commencer à voler? Pourquoi tu les détestes comme ça? Pourquoi? Et tu as même commencé à mentir. Tu es sans ignorer que je n'aime pas le mensonge. Je ne supporte pas ça. Précieuse, tu dois arrêter ça. Je t'en prie. Arrête ça, de grâce. Je me suis fait comprendre. Oui, maman. Tu peux t'en aller. Bosco. Oui? Je t'ai appelé. Je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé. Je viens de remarquer que Précieuse a vraiment du mal à supporter qu'une autre personne puisse être traitée de la même façon qu'elle. Je suis désolée pour tout ce qu'elle t'a fait. Je suis désolée pour tous ces mensonges. Pardonne-lui, s'il te plaît. C'est ta sœur. Ok? Ok, maman. Je suis désolée aussi. D'accord. Je veux que tu te sentes heureux. Je suis très ravie de t'avoir comme mon fils. Sois un bon garçon. Et continue de l'aimer. Je sais que bientôt elle va changer d'avis à ton sujet. Et vous serez proches. Ok. C'est bon. S'il te plaît. Sens-toi à l'aise, ok? Ok. Tu peux aller dans ta chambre. D'accord. Maintenant. C'est bon. Ok.